Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Nous sommes en train de voir le nom d'Allah. Le temps a couru et nous sommes presque à la fin. Il nous reste, si le compte est bon, si on prend le compte qui est à l'origine de ce mois, qui est véridique, ça veut dire 3 jours avant le début. C'était pas le 19, mais c'était bel et bien le 16. Disons qu'on a choisi le 19 et il y a des gens qui ont fait le 20. Ça chamboule énormément de choses. Sachez qu'un jour, ne serait-ce qu'un jour de retard, nous avons un petit problème. Problème récurrent plus que récurrent. Mais disons qu'on est dans la foulée, dans la foule, et puis ça se bouscule. On ne peut pas trop se mener ou se déclarer la guerre pour des choses comme ça. On va choisir le 19. Donc on est presque à... il ne nous reste que 10 jours dans le Ramadan. On ne l'a pas vu passer. Enfin pour moi, j'ai presque envie qu'il ne se termine pas. Tellement je suis à l'aise. Satisfaction intérieure, bien sûr, et non pas extérieure. Avons-nous fait du bien? Je ne sais rien. Personne ne peut dire si quelqu'un a fait du bien ou du mal. On ne peut pas juger les gens. Les gens, on ne peut pas les juger. Une fois, je vous avais raconté une histoire que notre prophète nous a racontée. Vous savez qu'on appelle ce que le prophète dit de son Dieu des hadiths qudussi. C'est-à-dire qu'il y a eu lieu entre lui et Allah Azza wa Jal. Et il y a du Coran qui lui a été révélé pour que nous le prenions. Et ce Coran-là, il n'est pas considéré comme al-hadith al-Qudsi, puisque le Coran, il a été bourré de science. Or, al-hadith al-Qudsi, il y a une seule parabole qui arrive. Par exemple, hadith Qudsi, il dit, Allah, il dit à son prophète, Yadhurruni bani Ad. L'être humain me fait du mal. Ya Rabbi, comment un être humain peut te faire du mal à toi, Allah? Il a dit, il insulte le temps, et le temps c'est moi. C'est une petite parabole. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de là-dedans? Ça veut dire que nous sommes dans le savoir d'Allah, donc le savoir d'Allah émane d'Allah, on ne peut pas dire dedans, mais imaginons une petite... Faisons une petite sortie de route pour avoir une compréhension complète de ce petit mot-là. Cette sortie de route, une fois que vous avez compris le principe, ayez l'obligeance et la gentillesse de l'effacer, parce qu'elle n'est pas valable et elle est considérée comme un blasphème, parce que nous allons donner une forme à quelque chose qui ne doit pas avoir de forme. Mais pour nous aider, même un petit mensonge, s'il aide, s'il apporte un résultat, un petit mensonge pourrait. Allah nous le dit, son prophète, c'est un verset coranique, et le prophète ne dira rien. Il ne dira ni oui, ni non, parce que on peut, effectivement, deux êtres qui vont être séparés, on va dire au monsieur, mais cette dame n'a jamais rien dit sur toi, elle ne dit que des louanges sur toi, machin truc, elle cavette, tatati, elle t'aime, machin, nous on ne le sait pas. Et on va à la dame, on lui dit, ce monsieur, il n'arrête pas de louer tes services, te louer ton visage, il ne raconte que des trucs sur toi. Ouais, mais pourquoi il ne me le dit pas? Mais pourquoi peut-être c'est des trucs, des sentiments, ils n'ont pas l'habitude, tu connais comment c'est les hommes. Donc en fait, c'est un mensonge, mais on a relié deux personnes, on les a remis ensemble pour un malentendu. Donc est-ce que c'est un mensonge? Oui. Mais il a été utilisé de mon terme. Est-ce qu'on doit utiliser le mensonge pour? Non. Pour quelques cas, et c'est le verset coranique. Ici, la parabole qu'on doit faire, qu'on doit comprendre, ça veut dire que quand tu dis « Putain, sale, c'est un sale temps, oh putain, il pisse de l'eau », tu es en train d'insulter, de blasphémer ce que Dieu te donne. Cette eau, en fait, c'est pour toi. Je vous ai parlé l'autre fois de l'Arctique et du sable de dune. En fait, c'est le désert où il ne pleut jamais.
La pluie n'arrive jamais à l'Antarctique en bas. C'est fou, il ne pleut jamais. C'est un désert de froid. Qui a fait ça et pour quelle raison? Il y a toujours une raison scientifique. J'avais commencé, et je n'avais pas terminé l'autre fois, cet oxygène qui a commencé dans le monde, il a commencé à partir de l'Antarctique. Ce sont ces petites boulettes qui sortent au milieu de ce lac dont on ne connaît absolument rien. On connaît plus de détails sur la Lune que ce lac-là qui est sous nos pieds, sous le globe terrestre. Il s'appelle le lac... oh là là, j'ai un trou. Oui, un trou, tout le monde a un trou de mémoire, je voulais dire. J'ai oublié, c'est pas grave, je vous le mettrai en description si je le trouve. C'est pas grave, de toute façon. Ce lac, on ne sait rien de ce qu'il y a dedans. Or, la technologie a avancé, on a envoyé des sondes, parce que l'être humain ne peut pas aller sous cette eau-là. Déjà qu'en haut, il fait moins 300, alors je ne vous raconte pas en bas. Nous avons une combinaison spéciale. 300 peut-être abusé, mais en gros, ça fait la nuit, il peut y faire 300 degrés sous le zéro. Donc, renseignez-vous, vous allez voir que on n'est pas loin, on n'est pas très loin des 300, d'accord? Il y a quelques petits nombres ou chiffres que j'ai rajoutés, mais disons que c'est en gros pour vous dire la quantité de froid qu'il y a sur cette terre-là, dans le globe, en bas, pas en haut. C'est les premières bulles qui ont fait les premiers oxygènes qui ont donné naissance à cette air qu'on respire. Sachez aussi que la Terre, il n'y a aucune goutte d'eau qui est sortie de l'atmosphère de la Terre. Et aucune autre goutte d'eau qui est rentrée. Cette eau, elle s'évapore, elle se retourne, elle s'évapore, elle retourne, et elle va dans des endroits pour faire vivre un endroit et pour faire mourir un endroit, et ainsi de suite. يحيي الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ويرزق من يشاء بغير حساب. Je vous avais aussi parlé de l'hisab et j'avais pas terminé l'hisab. L'hisab, c'est quoi? Ça veut dire les comptes font des bons amis. Je me suis arrêté là, je suis passé sur autre chose pour voir un petit peu si tout le monde suit. Effectivement, le monde suit, mais bon, il y a des petits trucs où il faut faire très attention. Qu'est-ce que c'est que l'hisab? Alors, l'hisab, normalement, ça veut dire que tu as en échange de quelque chose. Or, cette idée, il faut l'effacer comme le reste que je vais vous apporter maintenant, tout le reste de ce qu'il y a. Pourquoi cette idée est fausse? Parce que Allah n'a jamais donné quelque chose en échange d'autre chose. Sinon, ça devient un commerçant. Et il ne te donne que si tu lui redonnes. Alors, ça ne devient pas un Dieu. Ça ne devient pas un ilah, un Rabb, un quelqu'un qui est Malik il-Mulk, celui qui possède tout. S'il possède tout, c'est que, voilà, comme les Juifs, ils ont dit, Yad Allah marloula, il est un petit peu avare, roulat aydihim. Roulat, ça veut dire, soit-elle enchaînée, leurs mains. Comme ils disent des mensonges, Allah n'a jamais été avare, la preuve c'est que vous existez. Vous mangez, vous respirez tous les jours sans payer quoi que ce soit. Il n'y a pas de hisab. Par contre, il y a, si tu fais quelque chose, tu l'as sur ton compte. Ah, ça c'est la hisab. Voilà le mot compte. Mais inna Allah yarzuqu bi ghayri hisab, ça veut dire que Allah te donne sans que tu fais quoi que ce soit. Existe-t-il des gens comme ça? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ta bouffe, t'as pas à la payer. T'as pas à faire quelque chose en échange. Ne me dis pas, oui, non, mais il faut que je me lève pour aller travailler, sinon je ne mange pas. Non, sinon t'es pas payé. Ça n'a rien à voir avec tu manges pas. Tu manges pas, c'est une chose, et t'es pas payé, c'est une chose. On est en train de mélanger beaucoup de mots, et ces mots-là, en fait, ils nous induisent en erreur. Aujourd'hui, j'ai entendu un frère, malheureusement, j'ai entendu quand je vous le dis, je ne suis pas en France, mais j'ai entendu notre ami Driss qui est allé se laver à la mosquée. Il habite toujours, il travaille, en fait, il a
si vous voulez, il était dans des problèmes d'habitation. Le problème d'habitation n'a pas abouti à quelque chose pour l'instant. Vous savez, il y a des gens qui attendent 10 ans, 20 ans pour avoir une habitation. Et notre frère, c'est un Français converti, converti c'est pour l'euro. C'est quelqu'un qui est revenu à Allah, Azzawajal, à Dieu, et il a terminé son travail au Bagne, près de Marseille, là où j'habitais moi. Et donc, il est allé à la mosquée pour se laver, il a laissé les trucs, il est au mois du Ramadan, dans une mosquée, et il rentre à peine 2 mètres pour se laver. Il s'est lavé, et il a fait sa prière avec le monde, il a pris 3 madeleines, ce qui restait dans le plat, parce que bon, de toute façon, il n'avait pas encore pris sa paye, donc vous voyez que les gens souffrent plus que vous. Et à ce moment-là, il rentre chez lui avec ses habits de travail pour les remettre et sortir la carte d'identité, la carte de retrait et le petit bout de sou qu'il avait pour terminer le mois. Pas de carte, pas de porte-monnaie. Il a été volé. On repart à la mosquée pour demander. Or, la mosquée lui dit non, on ne peut pas te montrer les enregistrements. Pourquoi? Je ne suis pas musulman. Ouais, non, mais on ne peut pas te montrer les gens. Mais j'ai été volé ici. J'ai pas dit que les musulmans étaient voleurs, j'ai été volé ici, dans ce lieu de culte. C'est pas une mosquée, c'est un lieu de culte. C'est les appartements qu'on ouvre. Il lui a dit non, voilà. Pourquoi? Parce que il n'était pas arabe, soi-disant, parce que l'autre il se croit comme étant un arabe. Tu comprends? Ça m'écoeure. Juste pour ça, j'ai envie de reprendre l'avion et de partir avec ma Dornunkel, et vous me connaissez. Et si, croyez-moi, si je ne fous pas le bordel dans ce lieu de culte et que je le ferme, je ne m'appelle pas Samy. La police n'interviendra pas. Il n'y aura pas de meurtre, mais le local ne sera plus valable pour faire la prière dedans. Parce que c'est l'un des nôtres. C'est l'un des nôtres. Il a été volé. Il est venu pour prier avec vous. D'abord, c'est un acte raciste. Deuxièmement, tu n'as pas été bienveillant avec un de tes frères qui a dit la ilaha illallah. Troisièmement, s'il a été volé et qu'il a un problème, on ne le laisse pas repartir avec 2 madeleines dans le ventre. Sinon, tu n'es pas musulman. Tu dis sale temps, ça un temps de merde, mais tu es dans le temps que Allah s'appelle le temps, c'est lui, on est dedans, tu es en train de se dire Dieu. Il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient. Mais la plus grande des inconsciences, ce que je vous ai dit là, c'est énorme comme compréhension dans lesquelles il faut faire attention, comme par exemple le shirk. Le shirk, c'est l'association à Allah. Croyez-vous que vous êtes saint d'esprit et que vous associez rien à Allah? Vous lui associez 70 fois par jour quelque chose. Ne serait-ce que, voilà, j'ai fait les invocations. Alhamdulillah, j'ai demandé, rien que la grimace, dire j'ai pas confiance en lui. Je lui dis, mais bon, je vais voir Mohamed s'il a 10 euros à 20 euros à me prêter. Si jamais. Ça, c'est une association. Est-ce que toi, tu te prends pour Dieu comme Trump dit, il n'y a pas d'Iran qui se met en place sauf mon approbation. Il n'y a personne dans le monde qui peut bouger ou manger sauf si moi je donne mon avis. Donc il s'est pris pour Dieu. Et celui qui se prend pour Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ عِبْرَةً قَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Pharaon a dit, Ana rabbukum, c'est moi le Dieu le plus puissant. Fa'akhadahu Allah. Il va le prendre, ne vous inquiétez pas. Vous allez assister en direct. Vous allez assister en direct à la fin de cet albinos, ce porc albinos qui a dit, je suis Dieu. Vous allez voir de vos propres yeux. Et ça, c'est Ayat Allah, ça s'appelle. C'est pas Ayat Allah al-Khumayni, non. Ce sont les preuves d'Allah que vous allez voir. Maintenant, il y a autre chose
On rentre dans le vif du sujet, sachant que ce que je viens de dire avant est plein d'informations. Faites attention, vous le vivez tous les jours. Je n'ai pas nommé rien, je n'ai pas nié le kibr, enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas nommées parce qu'on n'a pas le temps. Mais le sujet principal aujourd'hui, on est presque à la fin du Ramadan. Avons-nous compris le Ramadan? Avons-nous compris ce mois qui est sacré? Pourquoi il a été choisi? Pourquoi on fait le jeûne? Oui, parce qu'il faut s'abstenir et puis se contrôler et puis... Pas que. Pas que. Ça, ce sont des petites miettes que tu me sers sur une assiette. Donne-moi le fondement des choses. Et il y a 5 piliers dans l'islam. Ah bon? Nous savons qu'un pilier, tout repose sur lui. Donc si on fait des piliers, on peut faire par exemple un gratte-ciel qui repose sur des piliers. Si tu enlèves les piliers, est-ce que ce gratte-ciel est encore habitable? Est-ce qu'il est où il va s'effondrer? Automatiquement, il va tomber. Il n'y a pas de pilier. Il n'y a rien qui le tient. C'est que des murs, on est bien d'accord. De la déco, hein? Il tape à l'œil, puis poum, il tombe. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait alors? Nomme-moi les 5 piliers. Ah ben, tu as le témoignage, tu as la salette, la zakat, saum et le hajj. Ah. Donc sur ces 5 là, tu dis, moi je dis pas, tu dis que ça, ce sont les piliers de l'islam, ils portent l'islam. Alors l'islam, sache que rien ne le porte. C'est pas une construction l'islam, non. L'islam, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un. Il faut savoir que l'islam n'est pas quelque chose que tu vas construire. Non, c'est lui qui va te construire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que l'islam va vous construire. C'est pas vous qui allez le construire. Alors le mot islamique, catholique, judaïque, c'est fait pour des défunts politiques. Ça n'a aucun sens. Juif, c'est pas judaïque. Ah oui, mais parce que le français, mais j'en ai rien à foutre de ton français de merde. Moi, je te dis que catholique, ça veut rien dire. Il n'y a pas des gens qui sont catholiques. Nous avons des chrétiens qui ont suivi le Christ. Ça veut dire Jésus-Christ. Donc, c'est des chrétiens. C'est pas des catholiques, c'est des chrétiens. Mais alors, c'est qui? Ah bah, ce sont les gens qui ont suivi la cathédrale. Et les autres, judaïques, la synagogue. Islamique, ça n'existe pas, ça. Musulman ou pas, il n'y a pas de hic à la fin. Ou sinon, on va trouver un gros hic. Ah, il y a un gros problème ici. Islamique, ça veut rien dire. Musulmane, ça veut rien dire non plus. Muslim. Qui était musulman? Qui est le premier musulman? Le premier, c'est qui? Muslim, qui a capitulé. Non, c'est pas Adam, non. Adam, c'est ce que nous représentons Adam. Mais le premier musulman, qui a dit ça? Nouh. Nouh a dit, Rabbi ighfirli wali waliday. Wa man dakhala bayti mu'mina. Aïe. Donc, le croyant commence avec Nouh. Muslim, aslamtu lillahi rabbil alamin. Je capitule devant ce Dieu qui est le plus grand, le plus fort, celui qui m'a montré et qui m'a mis fait en sorte que Ibrahim devienne le premier astronaute sans matériel, sans fusée. Il a été projeté pour voir le monde que son peuple adorait, pour leur dire que redescendre ce nom, c'est des gros cailloux et c'est des gros trucs gazeux, c'est tout. Il n'y a pas de, ce ne sont pas des dieux. Donc il nous a appelés les musulmans. C'est lui qui a appelé sa descendance les musulmans. Qui sont ces descendants à part Smaïl? Pardon? Ishaq? D'accord. Jacob? Jacob c'est qui? C'est Israël? D'accord. Et les 12 fils d'Israël. Donc Jacob, quand il a voulu mourir, il a dit, qu'est-ce que vous allez croire? Il a dit, on va croire en ton Dieu,
et le Dieu de nos grands-pères, Ishaq et Ibrahim. Donc nous sommes des musulmans. وَنَحْنُ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. D'accord, vous êtes des musulmans. Donc les juifs sont des musulmans. Oui. Et pourquoi ils nient alors? Eh oui, parce que c'est dans leur sang. C'est l'épreuve de Jacob. Vous savez, Ramadan il va finir et on va rentrer dans les épreuves des prophètes qu'on a commencé avant le Ramadan, terminé pour que vous sachiez que ces épreuves-là, ils vous concernent. Vous êtes dans l'épreuve de l'un d'eux ou de plusieurs d'eux. Quand est-ce que la fin du temps se prononce? Quand tous les prophètes se rassemblent dans un seul siècle. Ça veut dire que c'est pas le prophète, c'est lui-même, c'est l'épreuve et le peuple de ce prophète se retrouvent maintenant. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'on a les homosexuels de Sodome et Gomorrhe de Lot? Oui. Est-ce qu'on a le peuple de Chouaïb qui dose les trucs et qui augmente le poulet avec de l'eau pour qu'il pèse plus gros que ce qu'il n'est? Oui. Donc Chouaïb, l'autre. Est-ce qu'on a nous? Oui, on a des divinités, ils mettent des trucs qu'ils adorent et tout ça, ils adorent. Est-ce qu'on a des astronautes, des astrophysiciens et des astro-voyants? Oui, ils ont. Montre-moi, je vais te donner, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on a des gens qui traitent avec les genoux? Oui. Est-ce qu'on a des gens, ça c'est Sulayman, est-ce qu'on a des gens qui ont eu des épreuves comme Ayoub, des maladies, machin, truc? Oui. Donc tous les prophètes sont réunis dans un seul siècle. Ça s'appelle retour en arrière. Ils sont tous là, c'est la fin, on va boucler les portes, fermer les portes et les contes commencent. L'un des contes qui va commencer, enfin des signes, c'est la fin de Rome. On l'a expliqué l'autre fois, sauf que j'ai reçu un commentaire disant « Je n'ai pas bien compris, saisi le mot Rome ». Tu l'as expliqué, le romain, l'Amérique, c'est pas les Romains, donc je redis ce que j'ai dit l'autre fois. C'est simple à comprendre. L'Amérique, c'est un ensemble d'immigrés qui sont allés pour coloniser cet endroit. La moitié, c'est des Anglais. L'autre moitié, ce sont des Espagnols et des Portugais. La plupart sont des Européens. Ils sont allés pour peupler ce monde-là et ils étaient sous la domination, sous l'Empire anglais, sous l'Empire espagnol et sous l'Empire portugais qui était un empire à l'époque. Oui, c'est pas parce que c'est un petit pays que l'Angleterre, elle est comme ça. Si tu enlèves l'Écosse, l'Angleterre, c'est même pas la Martinique, quoi. Il faut comprendre la chose. Oui, elle a la bombe nucléaire, oui, mais ça veut rien dire du tout. Une bombe nucléaire, ça peut pas faire 3000 mètres carrés. Non, c'est la bombe nucléaire, c'est autre chose. C'est sous le... Mais l'île, Londres et machin, moi j'ai fait tout le tour, tu l'as fait en 5 heures, si tu enlèves l'Écosse. D'accord? Et l'Irlande. Ils sont allés peupler l'Amérique, puis après le Canada, puis après l'Australie. Puis après, ils vont en vouloir aller à l'Inde, donc c'est une des civilisations les plus grandes, c'est l'anglais qui est parlé partout. Mais après, à un certain moment, ces anglais-là espagnols qui sont allés, il y en a qui sont descendus en bas, les autres qui sont fait sud, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et ainsi de suite. Ils se sont installés, chacun fait son état, et ils ont dit, nous, on veut pas de la reine et on veut rien du tout. Nous, on veut notre... on n'est plus avec toi. D'accord. Le Canada, il a dit, bon, nous avons un ministre, mais on n'a pas de président, reste la reine quand même, c'est la patrie, mais il y aura un ministre, pareil pour Sydney, l'Australie. Donc, ils n'ont pas de président, mais ils ont un chef des ministres qui guide au nom de l'Empire britannique. Ah, d'accord. Et on est nous, là? C'est qui, ce gens-là, avant qu'ils deviennent l'Amérique, machin? C'était qui? C'était qui? C'était des Européens. Bien. Est-ce que le mot européen existait à ce moment-là, quand Christophe Colomb allait partir? Est-ce que ça s'appelait l'Europe? Non. Non, c'était l'Empire autrichien, et ces Autrichiens, c'était ce qu'on appelle les Autrichiens,
Si vous voulez, la France a été bâtie sur les cousins, cousines qui sont allés, comme on dit en un, et puis ils étaient sous l'ordre de l'Autriche, qui après s'est séparé, et ainsi de suite, et les Français, ils ont dit non, nous on gouverne tout seul, mais ils étaient cousins, cousines germains, hein, d'où le nom cousin, cousine germain. Mais avant d'être français, cousine, germain, roi, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient dominés par les Romains. Les Romains, ils ont dominé la moitié du monde avant que les Anglais dominent le monde. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces rejetons à ces Romains-là, la Rome, c'est de ces Romains-là que Dieu parle, puisque c'est eux les premiers qui ont adopté ce qu'on appelle le catéchisme, l'Église et la chrétienté. Ils ont commencé par la chrétienté, à mettre cette chrétienté en place, et celui qui ne croit pas, il va mourir. Toutes les divinités, les autres, vont être exterminées pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui la chrétienté, qui a été pris par un ensemble de gens qui ont dit, nous, on va faire ce qu'on appelle un lieu de culte, qu'on va appeler, pas synagogue, on va l'appeler, pas ma'bad en arabe, mais on va l'appeler el-Kenisa, l'église, el-Kenisa. Cette Kenisa, qu'elle va faire? Comme par exemple, elle a fait au Danemark. Au Danemark, ils ont repris les terres. La cathédrale les a repris au troisième fils de celui qui commandait à l'époque, d'accord? Et ils ont fait ce qu'on appelle la vente de la terre. Donc, où tu prenais un petit bout de terre que tu achetais pour le mettre sous l'oreiller et dormir comme ça, parce que l'Église est venue, elle a libéré ces gens-là de ce dictateur, donc ils payent la terre à Dieu. Ou alors, il dort dans les terrains qui étaient spécialisés dans la chasse aux cerfs et qui est devenu ouvert à tout le monde. On pouvait dormir, mais sur les arbres, il y avait ce qu'on appelle une petite tasse, tonneau, ce que vous voulez appeler là, une boîte, où quand il dormait le matin, il fallait qu'il paye Dieu. Qui est Dieu ici? C'est l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, si tu veux te faire pardonner, tu vas dire au prêtre, mon père j'ai péché, il va te dire au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit et de la voisine et du cousin Germain qui a une boutique en Norvège et qui a pour filleul un en Afghanistan qui est aussi le cousin arrière de machin, je te pardonne tes péchés au nom d'Allah, au nom de Dieu, il m'a donné la possibilité de te pardonner. Donc il est sorti, il en a tué 5, 6, il va sortir, il va tuer encore, il va revenir en échange d'un petit chèque qu'il va mettre dans la boîte. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. D'accord, Jésus-Christ. En fait, Jésus n'a jamais crié. Hein? C'est le seul qui a porté l'amour et qui parle doucement. Qu'est-ce qu'on fait? On dirige notre savoir sur les informations d'abord, la croyance d'abord, connaître Allah d'abord, connaître l'islam, mettre de côté le monde, rentrer dans le monde, on ne sait plus, comme un frère qui m'a dit, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Je vais vous apporter un petit éclaircissement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que quelqu'un qui fait la prière est considéré comme représentant de l'islam? Est-ce que Ayatollah Khomeini, peu importe, j'ai du respect pour lui ou pas, ça c'est mon opinion personnelle, est-ce qu'il représente Dieu sur terre? Non, il représente l'Iran. Il représente un mode de conservation de son terrain avec leur prière et leur religion qui n'ont aucun rapport avec l'État. L'État et la religion, c'est pas pareil. Tu vas pas, par exemple, dans un carrefour, lui dire bonjour. Dieu, il a dit aimez-vous les uns les autres. Ça vous fera 2 €, monsieur. Mais d'accord. Tu peux pas me rajouter un petit verset? Non, parce que j'ai pas de monnaie. Est-ce que pour vous c'est logique? Non. Les mots de Dieu ne se vendent pas. Qu'est-ce qui se vend alors? Moi, je t'ai rapporté un verre. Ils sont bien, ils sont vendus par 6 pour que tu puisses boire dedans. Est-ce que ça a un rapport avec l'islam ou avec le catéchisme ou le judaïsme? Ça? Non, ça c'est du commerce. J'ai fabriqué quelque chose, je vais te la vendre. Bien.
revenons au sujet du début. Vous avez l'impression que je suis perdu dans les trucs. Pas du tout, je reviens et je vous remets en selle. L'islam est basé sur 5 poutres. C'est pas vrai, l'islam n'est basé sur rien, puisque je viens de vous expliquer, n'a rien à voir avec la communauté, n'a rien à voir avec la vie en général. Rien du tout. Bien, parlons un petit peu de la croyance. Est-ce que si tu n'es pas croyant, et ça c'est une chose qui ne peut être révélée que par Allah. Tu peux me dire, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, je dis, croyant. Il a Allah, tu appelles n'importe quel passant qui dit la ilaha illallah, mon moment de Kobaratsu, c'est cool, comment tu dis? Allah. Ça y est, il a prononcé, donc il est musulman. On est bien d'accord, si c'est la prononciation, tout le monde est musulman. D'accord. Qu'est-ce qui fait de toi cette croyance? Ça veut dire que tu as capitulé devant ce Dieu et son prophète. Son prophète, il est seul, c'est un témoignage seul, et le témoignage d'Allah est seul. Sauf qu'ils sont réunis dans une seule phrase pour se compléter. Ça veut dire que Allah existe vraiment et que ce prophète, il a apporté le livre de chez Allah pour que nous puissions vivre avec. Le témoignage. Est-ce que tu y crois? Avant de passer à autre chose. Je vous dis que non. Comment tu le sais? Comment tu juges les gens? Comment tu te permets de juger les gens? T'en sais quelque chose? Oui, j'en sais beaucoup de choses. J'en sais beaucoup de choses, c'est pas du français, mais je le dis quand même. Oui, c'est ma chaîne, j'ai un dictionnaire de français à moi tout seul. Oui, j'en sais. Beaucoup de choses. D'accord. Dis-moi, quand je te dis que Allah Razzaq, c'est lui qui donne à manger, est-ce que tu y crois? Oui. Déjà, ça en dit beaucoup. Oui. Ah. Et si, c'est pas 100%. Parce que si c'était 100%, t'en parlerais pas. Je te dis qu'avec 400 €, tu peux vivre. Qu'est-ce que tu me dis? Ah, c'est pas possible. Non. 400 €? Non, jamais de la vie. Jamais. Arrête tes conneries. Tout le monde sera contre toi. C'est pas possible. C'est pas une histoire à raconter. Tu peux pas, avec un truc, vivre. C'est pas impossible, 400 €. Et si je te disais que rizq, c'est Allah qui le donne? Non, mais arrête tes conneries. Moi, je suis là, et rizq, il vient. Bien sûr que si. Tu as payé l'air, toi? Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Commence pas à mélanger. Mais l'air, tu l'apportes d'où? L'eau qu'on te vend, il vient d'où? Dis-moi. Parce que tout se vend. Tu sais qu'on vend l'honneur, on vend le corps, on vend les valeurs, on vend l'être humain, on vend les cheveux, on vend la peau, on vend le cadavre, on vend tes biens, on vend la voix, on vend le regard, on vend le sexe, tout se vend, tout. On vend le vent. L'eau, on le vend. L'air, le soleil, on te vend du soleil. On te vend des prestations. Donc, avec 400 €, si tu es convaincu que ces 400 €, c'est la société qui est fabriquée comme ça, tu es RSA, tu es 400, machin, mais demande-toi, si les 400 €, tu n'as pas vécu avec, ça ne fait pas vivre. Comment tu as fait pour vivre 58 ans maintenant avec des enfants, avec ces 400 €? Peu importe, si tu es bien ou tu n'es pas bien, tu es handicapé ou pas, tu es malade ou pas, tu as 400 € de chômage par exemple. Même si tu rajoutes 400 € de ta femme, ça fait 800, 800 €, ça ne te fait pas vivre. Donc ça, c'est les comptes de l'État. De ce qu'ils appellent, eux, le concret. Mais en fait, c'est pas du concret. C'est pour faire tourner l'État, pour que l'État tourne. C'est un truc que toi, tu as fabriqué. Mais les 400 €, il y a une baraka qui descend. Cette baraka, elle vient d'Allah, Azza wa Jal. C'est lui qui donne. Donc, est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? C'est là que ça commence, les piliers. C'est pas dire la ilaha illallah. Non, c'est la mettre en pratique. Est-ce que tu y crois? Si tu y crois, avec 400 €, t'as besoin de rien. Parce qu'elle rani, il va te donner le ghina. Il dit, tazawwaju fuqara yughnikumullah.
Ça veut dire tazawaju fuqara, ça veut dire quoi? Mariez-vous pauvre et Allah il vous donnera après. C'est faux. Il veut que tu te maries pour trouver une stabilité. Quand tu es stable, il va te donner. Et il te dit, moi ce que je te demande c'est taqwa. Croire en moi. Croire 100% en moi. N'aie aucun doute. Parce que c'est moi qui te donne, c'est pas les autres. Je ferai en sorte que tu n'aies rien. Combien de personnes t'as dit, moi, à la fin du mois, tel et tel, il y a eu un problème, il est sorti, pas un sou. La dernière en date, c'est Blanche Gardin. Dis-moi oui, dis-moi non. Le dernier en date, c'était, enfin, je parle des comiques et des machins, j'en ai rien à foutre, il y a d'autres qui ont été sur la paille. Et il était sûr qu'il était riche, mais la chute, elle est mauvaise. La chute, elle est très mauvaise parce qu'il doit comprendre que il a cru s'associer avec Dieu, donc lui, il est fort, il va rapporter les sous. Il y a un autre mot qu'on utilise aussi chez les Nord-Africains. Alik bil harka wa alayhi bil barka. Ça veut dire toi tu bouges et lui il va te donner. Donc vous êtes associés à Dieu, il est associé à l'être humain, il faut que l'être humain bouge et Dieu il dit ça y est, il a bougé, allez donnez-lui alors que s'il a bougé, ouais c'est bon alors. C'est horrible comme sensation. Deuxième soi-disant pilier qui est attaché les mains. As-salat. As-salat c'est quoi? As-salat ça englobe tout. Quand tu es en prière, tu ne manges pas. Donc tu jeûnes. Tu peux faire la prière et un petit bout de fromage, tu le remets, tu peux? Non. Donc tu te prives de tout. Ça veut dire que moi je suis en prière, je ne mange pas, je ne bois pas. Ah, c'est un bout de jeûne. C'est considéré comme un jeûne, d'accord. Mais où tu diriges? La direction c'est où? C'est à la Mecque. Ah, c'est comme si tu étais à la Mecque, puisqu'avec ton esprit, tu as dit, moi je vais voir Allah Azza wa Jal à la Mecque. C'est un endroit qui t'a donné pour que tu puisses avoir un lieu où tu te diriges. Pour que ce soit concret. Il va t'aider à te purifier, voilà, je vais. Donc déjà, tu as fait un petit pèlerinage. Il est compté? Il est compté, d'accord. Cette prière-là, tu l'as fait pour qui? Pour toi ou pour Allah? Pour Allah, d'accord. Si tu ne vas pas à la mosquée, c'est grave. Avant, oui. Maintenant, c'est moins. Pourquoi? Parce que la mosquée, il n'y a que des bras cassés. Maintenant, aujourd'hui, c'est de la merde. Quand tu mets la tête sur le tapis, tu sens que les chaussettes. Donc, j'ai plus envie d'y aller parce que le moment que je suis... Oh, les sinus, ils ont brûlé avec ces odeurs et que tu vois les toilettes dans quel état et du Allah avec une grosse barbe comme ça et qui rien, c'est plus une mosquée, c'est un petit peu le cirque Pinder. Bien. Donc voilà, ici on est réglé. La salette est toujours accordée à la prière. Zakat est toujours avec la salette dans le Coran en entier, du début jusqu'à la fin. Salat zakat, salat zakat, salat zakat. Tu peux pas me dire j'ai fait la prière sans donner. Tu peux pas. Tu peux pas. Zakat, tu veux enlever le mal, tu veux enlever le char, tu veux vivre bien dans ta maison, fais zakat. L'aumône, pas zakat de l'aumône. Fais une aumône, 1 euro, c'est pas grave, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Fais l'aumône, sors, tu t'en fous à qui tu donnes, donne-le parce que tu veux te débarrasser de 7 euros pour que tu fasses tijaratun la taboul ma'allah. C'est lui qui l'a dit, tijaratan la taboul. Adullukum ala tijara taboul. Tajar ma'allah, fais avec Allah. Moi, je donne. Mais ne te mets pas dans la tête, je vais investir 100 euros pour prendre un. Et bon, alors, tu sais quoi, je vais donner 2000 euros. Combien tu me donnes? Attention à ça. Ça va très vite. Le pèlerinage. Qu'est-ce qu'il te demande d'Allah de faire? Il te demande d'aller à la Mecque pour faire le pèlerinage. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il t'a dit, tu enlèves tout. Tes vêtements, ta mère, tes femmes, tes enfants, sauf si tu viens avec ta femme et tes enfants. Pareil pour eux, ils enlèvent tout, ils oublient tout, la maison, le trou, tu laisses tout et tu viens me voir. Tu peux? Oui. Le jeûne, qu'est-ce que... Bah, tu regardes, il y a plein de trucs sur la table, tu manges pas, tu fais pas et tu insultes personne. Tu peux? Oui. D'accord. Est-ce que ce sont des piliers de l'islam? Si c'était un pilier, il y a quelqu'un qui est handicapé, il ne peut pas faire l'hajj. Et il ne peut pas faire ça. Zakat, il n'a pas, il est pauvre.
Donc il fait juste la salette avec les yeux. C'est une moitié de salette. D'accord? Mais il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc son islam, il est comme ça. S'il est bâti sur ces poutres-là, on est bien d'accord. Aujourd'hui, nous allons prendre 3 cas. Le premier cas, c'est Al-Hajj. On commence par derrière. Al-Hajj, il emmène un téléphone, il faut que tout le monde le voit qu'il est dans le Hajj. Donc ici, en fait, tu as cassé les règles. Le Hajj, il doit être secret entre toi et Dieu. Toi, tu l'as rendu public et tu fais Zama. Alors les gens, il faut que tu fasses ton truc, il faut que tu sois. Et tu as le téléphone, regardez, tu as vu comment. Ah, tiens, téléphone, regarde, fais-leur voir comment moi je tourne à la Mecque. Ça sert à quelque chose? À rien du tout. Tu n'as plus de Hajj, tu n'es plus connecté. Mais est-ce que le Hajj il est obligatoire? Révisé, classique. Va voir sur Al-Baqarah où il y a les lois. Al-Hajj, Ashhar Ma'lumat. Al-Hajj commence dans des mois bien précis. Il y a d'abord l'intention, la préparation, et puis vient le Hajj dans les 15 jours que tu vas faire. Al-Hajj et tu reviens. D'accord. Est-ce que ce Hajj-là est obligatoire chez tout le monde? Non, le mot est manastata, il est sabil qui a été rajouté parce que avant ce mot n'existait pas. Dans une ayah, Allah l'a rajouté parce que il leur a démontré que le Hajj, c'était pas une obligation, c'était de ta part à toi venir chez moi. Est-ce que tu peux venir chez moi pour que je te puisse te pardonner sur des choses et tu sois mon invité? Est-ce que tu peux? Ouais. Alors ne m'apporte rien de ce monde-là. Je veux juste que tu viennes comme toi, même un truc tricoté ou je ne veux pas. Je veux juste un petit tissu que tu mets et que tu viennes à moi, tu ne douches pas. Tu restes comme ça. Tu coupes pas tes ongles, tu coupes pas tes cheveux, tu viens comme tu es. Comme tu es pendant 15 jours. Tu peux? Ouais. Je t'attends. Qu'est-ce qu'on fait? Pot de colonne, et vas-y que je te raconte pas les meilleurs trucs qui sont, c'est devenu la mode, et des femmes qui sont à poil, et le commerce, c'est devenu du commerce. Donc, est-ce qu'il est obligatoire, je répète l'agression, lis le Coran, là, Ashhur ma'lumat, faman, farada, alors, pour celui qui, farada, l'a imposé à lui-même, il devient obligatoire. Et si je ne me l'impose pas, tu n'es pas obligé. À moins que tu avais la possibilité de le faire et tu ne l'as pas fait, ça pourrait vexer Allah Azza wa Jal, il pourrait t'en vouloir. Est-ce que c'est un haram? Mais alors pourquoi ils font ça? Mais parce que c'est un commerce avec l'Arabie saoudite, saouadallahu jourahum. Et oui, ça devient une obligation. Deuxième chose, le jeûne. Le jeûne, Allah il dit wa an tasumu khayrun lakum, c'est qui le dit? C'est Allah. C'est-à-dire si vous le faites, c'est encore mieux. Mais celui qui ne peut pas le faire, celui qui n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à faire, c'est écrit, il n'arrive pas, il est en bonne santé, mais il n'a pas ce courage, il ne peut pas. Fais manger des gens, tu dois faire manger des gens. 60. Eh oui, 2 repas par jour pour 2 musulmans par jour, ça fait 60. 60 repas, tu vas sortir parce que tu pouvais le faire. Tu n'as pas pu. Alors cette zakat que tu vas faire, cette sortie d'argent, elle va te donner 20% parce que tu as fait l'effort de dire oui, Rabbi, je ne peux pas. Ne m'en veux pas, c'est toi qui m'as créé. Je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. À midi, ça y est. Il faut que je bois, il faut que je mange, il faut que... Tu m'as respecté. Obligatoire? Non. Qu'est-ce qui est obligatoire? Et pourquoi elle est obligatoire? La prière? Ah. Les catholiques, ils en ont une? Non. Les juifs, une le matin, une le soir, et ils font les trucs là. Et chaque juif, s'il veut quelque chose prendre, il la prend, machin, truc. Ah, d'accord. Donc, salet, elle est obligatoire, pourquoi? Parce que c'est ton seul gagne-pain de l'autre côté. Quand je dis gagne-pain, il n'y a pas de pain de l'autre côté. C'est ton seul.
C'est ton seul investissement vrai. Pour après et pour maintenant. C'est le seul endroit où tu rentres pour voir Dieu, Allah Azza wa Jal, où que tu sois. Où que tu sois, toute la terre est une mosquée pour toi. Vas-y. Si je ne peux pas la faire debout, tu la fais coucher. Si tu ne peux pas la faire coucher, tu la fais avec les yeux. Si y a quelqu'un qui t'a poignardé, regarde, je te mets tous les bâtons, eh ben, tu la fais avec la tête. Tu es dans un avion, qu'est-ce que je fais dans un avion? Ben, ferme les yeux, fais ta prière. Assis? Oui, ferme les yeux. Vas-y, regarde-toi en train de faire la prière, et quand on finit, tu dis salam alaikum, tu as fait ta prière. Ah, c'est aussi facile que ça. Ad-dinu yusr. La religion, c'est une yusr. C'est pas un usr. C'est une facilité. C'est pas quelque chose qui va te... Non, c'est une... Et en plus, c'est un compte en banque de l'autre côté. Donc en fait, Siyam, le jeûne et l'âge, c'est toi qui les fais. C'est un plus pour toi. Mais qu'est-ce qu'il me demande, Allah? De le reconnaître. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. D'accord. Et si par exemple, je ne sais pas prier, comment je fais? On revient. Ud'u ar-Rahman. Si tu ne sais pas prier, qul ya Rahman, tu sais tout. Je ne peux pas te dire des choses que tu connais déjà. J'ai besoin de toi. Ah, besoin de qui? Ben de toi. Oui, mais qui moi? Parce que j'ai des attributs. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quelqu'un qui va m'attaquer. Ah, tu as besoin de secours, toi. Tu as besoin de quelqu'un qui te secourt. Alors, ud'u ar-Rahman, ou ayyan ma tad'u, dans n'importe quoi que tu es, essaye de trouver le nom, l'attribut que je me suis donné pour que tu l'utilises, et je viendrai. Et même si tu ne sais pas l'utiliser, t'inquiète pas, ud'u ar-Rahman, parce que Rahman, c'est le nom qui englobe tout, et tu termineras par Dhul Jalali wal Ikram, je serai là à tes côtés, mais sache que les choses se feront comme moi je veux, pas comme toi tu veux. Et surtout, 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 crois en moi. Et ce jeûne, fais-le. Fais-le. Donne. Sors de ta poche. Sors, fais tourner l'argent. C'est comme un boomerang. Quand tu le lances, il revient. Nous parlons d'argent, tu peux donner autre chose. Tu peux donner de la valeur à quelqu'un. C'est aussi de l'argent. Si tu as donné de la valeur à quelqu'un, il va commencer à trouver quelque chose à faire. Et ça pourrait être un métier qui va donner naissance à un gain d'argent ou un gain d'aliments qu'il va vendre. Et ça va tourner et ça va te revenir. C'est comme un boomerang. Ça veut dire un boomerang. En fait, admettons que tu as un ballon. Dans cet exemple, je l'ai donné 150 fois au moins. Tu as un ballon qui s'appelle négatif ou positif. Si tu commences à dire, à lancer le ballon, non, mais il n'y arrivera rien, et puis ça ne marchera pas. Le ballon, quand il va taper sur le cosmos et revenir, il revient quoi? Une pastèque? Non, il revient dans le ballon que tu as lancé. Donc si c'est un refus pour toi-même, tu as dit ça ne marchera pas, je ne pourrai pas vivre avec les 400, tu ne vivras pas avec les 400. Mais si tu lances le ballon en espérant que demain ça va être fleuri, demain matin, même si en plein hiver, ça sera le printemps dans ton cœur et il y aura une rentrée d'argent, de bonheur, de quoi que ce soit. Vous voyez, on est rentré à peine, on a mis juste les orteils seulement dans les noms de Dieu. Je n'ai pas encore commencé, je voulais juste un petit peu préparer le terrain, où on est sorti du terrain parce que j'avais des humeurs qui m'ont énervé. L'histoire de notre frère qui s'est fait voler son argent aujourd'hui, il était dans un besoin, vous n'avez même pas idée. Donc bon, ça s'est réglé, alhamdoulilah rabbil alamin, mais c'est lamentable. C'est lamentable. Ne croyez pas que tous les gens qui vont dans un lieu de culte, c'est des musulmans. Ne crois pas que c'est parce que c'est un nord-africain, c'est un musulman. Ne crois pas que parce qu'il est chiite ou je sais pas quoi en Iran, j'en ai rien à foutre de la guerre. Là, on parle de politique, on va parler de politique. Je rentre pas la religion là-dedans. Je rentre juste sur un gars qui se torche même pas le cul, il se ressemble à un halouf et qui se teint la peau en orange et qui dit « Moi, je suis Dieu ». Là, je vais te dire « Tu vas la voir ». Oui, dans le cul, bien sûr, on va assister à ta descente et ta chute en enfer, et on est en attente de la chute
de la Rome, et puis après, ça sera directement en même temps la chute d'Israël. La chute d'Israël, elle va leur faire mal. Pas tous. Faut pas mélanger, je vous le redis, je vous le redis, je vous le redis. Pas tous les juifs qui pratiquent leur truc sans avoir cherché de problème sont dans le Moïse. Alors, il y a une sourate que je voulais voir avec vous où il nous explique leur chute. Je voudrais qu'on prenne 1 heure pour voir cette chute-là dans le verset qui parle d'aujourd'hui. C'est un verset qui parle d'aujourd'hui. Vous allez voir la ressemblance, vous n'allez pas en revenir. C'est un verset qui a été écrit il y a 1400 ans, 1447 ans au juste. 1447, presque 1450, qui a été écrit, révélé à ce moment-là, et il a été écrit dans les évangiles aussi. Vous allez le voir, c'est hallucinant. Mais ce que demande Dieu, c'est at-taqwa. Crois et aie confiance en lui. Si tu as 1% de doute, tu resteras sur place jusqu'à ce que ta confiance soit complète. À la seconde où ta confiance est complète, les portes s'ouvrent. Faites-moi confiance. N'oubliez pas, zakat, ça va vous rapporter énormément. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.